Comment se sent-elle à cet endroit? Ne pense-t-elle pas que ça peut empirer la situation, notamment pour les Autochtones et le système de justice? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Alors, comme l'honorable député le sait, les femmes autochtones sont la population qui croît le plus rapidement dans les institutions carcérales. Et ça a été le cas pendant bon nombre d'années. Ces femmes sont en prison en raison de dépendance, de problèmes de santé mentale et de pauvreté. Et on a vu que ces politiques, où on veut être sévère à l'endroit du crime, eh bien, ça a un impact disproportionné sur les personnes autochtones et racisées. Et de plus, cela s'est avéré à ne pas être efficace. Son nom m'échappe, mais l'homme qui était responsable de la justice pour l'ancien premier ministre Stephen Harper a écrit un livre là-dessus. Comment s'appelle-t-il? Ben Perrin, c'est ça. Ben Perrin a écrit un livre que je n'ai pas encore lu d'ailleurs au sujet de ces politiques erronées qui empirent la situation et qui n'arrivent pas à régler le problème. En fait, ça empire les choses. Alors, Madame la Présidente, je dirais ceci à l'honorable députée. Ces politiques selon lesquelles il faut être sévère à l'endroit du crime, eh bien, cela ne fera pas en sorte que les Canadiens seront en sécurité. Et ça va même empirer la sécurité des Canadiens. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'honorable secrétaire parlementaire de partager son temps avec moi. Deuxièmement, j'aimerais interrompre en disant que c'est la première chose que j'ai créé quoi que ce soit dans la Chambre. C'est la première fois que je me rappelle du nom de Benjamin Perrin. Il fait un travail extraordinaire. Il se penche sur les preuves et il a vu que des politiques qu'il appuyait au préalable, alors qu'il pensait que ça serait utile lorsqu'il travaillait pour Stephen Harper, il pensait qu'il serait sévère à l'endroit du crime, mais en fait, ça sera un problème. Et ça sera vraiment nul en ce qui a trait au crime et ça n'améliorera pas la situation. Et voici ma question maintenant, et j'en parlerai dans mon discours d'ailleurs. Est-ce qu'on peut veiller à ce qu'il y ait une meilleure formation des policiers? Ils ne reçoivent pas beaucoup de formation avant d'arriver sur le lieu de travail. Est-ce qu'on pourrait régler cette question? Réponse. J'aimerais remercier ma collègue et mon ami de cette question. L'ancien ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, m'a dit que les policiers doivent être autant formés en droit de la personne qu'en droit pénal. Je sais que la GRC travaille avec l'Université de Regina et travaille pour accroître leur formation. Nous devons rendre ces établissements des endroits sécuritaires pour les personnes racisées pour qu'on puisse changer la culture dans le service de police. Il faut avoir une meilleure formation, mais il faut aussi faire un meilleur travail en matière de recrutement pour ce qui est de la diversité dans le recrutement. Il faut aussi voir si la GRC est le bon service pour répondre et réagir dans des collectivités autochtones. Est-ce que les collectivités autochtones ne devraient pas avoir leur propre modèle de service policier? Il faudrait aussi laisser le soin à chaque collectivité de déterminer ce qu'il en est. Une brève question de